Pour le groupe socialiste et républicain pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur pour avis regrette l'absence d'abrogation de la circulaire Valls sur l'admission exceptionnelle au séjour. Mais pourtant, vous savez bien qu'une circulaire, c'est une espèce de compilation des textes législatifs et réglementaires qui décrivent une situation donnée. Vous ne dites pas exactement ce que vous voulez changer, et sur, j'allais dire, les paramètres où le gouvernement a une certaine marge de manœuvre, je voudrais quand même vous rappeler que les critères d'admission au séjour étaient plus souples avec les circulaires Sarkozy de 2006 et Hortefeux de 2008 qu'avec celle de Valls 2012. À titre personnel, je le déplore, mais je dois le constater. Vous regrettez l'absence d'augmentation de crédit pour l'éloignement. Mais rappelons pourtant qu'un éloignement coûte en moyenne plus de 4 SMIC. C'est la méthode qui pose problème aujourd'hui. Ce n'est pas les coûts, ce n'est pas un manque d'argent. C'est le taux rétention pour éloigner qui n'est pas efficace, surtout lorsque les pays d'origine ne coopèrent pas. L'exemple allemand, plus efficace, plus souple en la matière d'éloignement, en témoigne. Et le nombre de personnes irrégulières, en situation irrégulière, vous déplorez leur augmentation, c'est vrai dans toute l'Europe. Mais Monsieur Buffet, nous ne sommes pas seuls en Europe, nous ne sommes pas seuls, et finalement de la Grèce à l'Allemagne ou de la Turquie au Maroc, partout, nous avons constaté ces augmentations. Et s'il s'agit de la France au cours des dernières années, on doit plutôt constater, par rapport à beaucoup de nos voisins, qu'elles sont restées plus maîtrisées et plus linéaires qu'ailleurs. Enfin, quant au rapport de la Commission des finances, il semble confondre les crédits de cette mission de pilotage de la politique d'asile et de migration avec un supposé coût de l'immigration. Pourtant, plus que sur l'ensemble de la population française, les estimations de recettes en termes de cotisations, d'impôts, par rapport aux coûts de prestations sociales, de coûts de scolarité, etc., soulignent que c'est une population qui présente un solde positif pour à la fois leur contribution à l'État et aux organismes sociaux, et ça mérite d'être rappelé plutôt que d'être toujours vu comme un coût. De même, à ce stade, je souhaite rappeler à ceux qui affirment que le pacte de Marrakech sur l'immigration est une mauvaise chose. Si l'on souhaite lutter contre les passeurs et contre les trafics, il est bon d'améliorer le dialogue et les méthodes entre les pays d'origine et les pays de départ. Un cadre de dialogue non contraignant est utile pour lutter contre l'immigration irrégulière, et c'est le cas, c'est l'objet de ce pacte, qui est un outil non contraignant à la disposition des différents États et qui s'inscrit totalement dans la souveraineté, le respect de la souveraineté des États. Face à ces défis, la France n'est pas seule. Depuis 2015, l'Europe a fait beaucoup. Nous avons en 2015 eu plus de 1 800 000 franchissements irréguliers de la frontière de la zone de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est moins de 150 000 par an. Les demandes d'asile ont été divisées par 2 sur la période. C'est le résultat de politiques européennes qui apportent et qui donnent du résultat. Et le développement des budgets de Frontex, plus qu'un doublement entre 2015 et 2018, en témoigne aussi. La situation reste préoccupante, mais il faut déjà rappeler le chemin qui a été parcouru. Il est important, Monsieur le Ministre, de faire attention à l'OFPRA, parce que le budget de l'OFPRA, c'est finalement moins de 3 semaines d'ADA et de coûts de l'hébergement pour les demandeurs d'asile. Et c'est important pour des raisons humanitaires, pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des raisons budgétaires que l'OFPRA puisse étudier rapidement les demandes d'asile. Il ne faut pas remettre l'OFPRA dans la situation de 2012. Moins de 100 jours aujourd'hui pour étudier une demande d'asile, c'est un beau résultat de la part des agents de l'OFPRA et de leur travail depuis quelques années. Pour aller plus loin et pour faire plus d'économies, il me semble qu'il faudrait donner la possibilité aux demandeurs d'asile de travailler et veiller à ce que l'application des termes de la nouvelle loi sur l'asile permette des évolutions dans les préfectures en ce qui concerne dans les services aux étrangers, l'accueil, la formation, le statut des personnels, mais aussi une cohérence entre les informations qui sont disponibles sur Internet, sur servicepublic.fr, sur les sites des préfectures et la réalité, parce qu'aujourd'hui, tout ça ne correspond pas. Et je rappelle que c'est aussi important par rapport à la gestion des langues qui sera maintenant dévolue aux préfectures et qui sera particulièrement sensible pour améliorer la rapidité des demandes d'asile. En ce qui concerne les conditions budgétaires, je pense aussi à la police de l'air et des frontières, aux conditions de travail des agents de la PAF, à leur temps de travail, souvent qui dépasse largement ce qui devrait être. Et tout ça pèse aussi sur les conditions des personnes qui sont en rétention. Monsieur le ministre, si nous sommes
finalement très critique vis-à-vis de la majorité sénatoriale, nous ne pourrons pas non plus voter les crédits d'une politique qui manque de solidarité, qui a manqué de solidarité vis-à-vis de pays comme l'Italie ou l'Espagne, avec les conséquences politiques que nous constatons aujourd'hui en Italie, même si bien entendu nous ne sommes pas seuls responsables, nous avons participé à cette catastrophe européenne. Deuxièmement, je constate que le drame de l'Aquarius hier, mais maintenant c'est des bateaux marchands qui, lorsqu'ils ne font que respecter le droit de la mer et sauvent des vies, ne savent pas où aller pour mettre les personnes qu'ils ont sauvées en sécurité. Je constate aussi que la coopération avec les gardes-côtes libyens de l'Union européenne est très aléatoire, surtout qu'on ne sait pas très bien finalement à qui ils répondent, ces gardes-côtes ou ces supposés gardes-côtes. Enfin, nous refusons une application de la procédure Dublin qui conduit 30% des demandeurs d'asile en France à végéter pendant 18 mois avant de pouvoir commencer une procédure. Pendant ce temps-là, ils sont de manière indigne dans nos rues, alors que soit ils ont déjà eu une demande d'asile étudiée dans un autre pays, et il faut être plus efficace, et il faut changer les règles, soit ils n'ont pas encore fait une demande d'asile ailleurs, et il faut que nous appliquions Dublin de manière plus souple, de manière à ce qu'ils puissent faire une demande d'asile en France immédiatement et pas 18 mois après. Et ces 30%, de toute façon, ils ne reviennent pas, parce que ni l'Italie ni l'Allemagne ne les reprennent, et par conséquent, ils restent ici, et c'est pour cela qu'il faut appliquer Dublin de manière plus souple. Monsieur le ministre, une autre question. Nous avons des personnes qui ont travaillé avec l'armée française en Afghanistan, qui font des demandes de visa pour asile en France. Pourquoi toutes ces personnes n'obtiennent pas la capacité d'avoir un visa pour asile dans des conditions dignes le plus rapidement possible? Enfin, en conclusion, je n'ai pas parlé d'intégration à ce moment, parce que je pense que compte tenu de l'intervention de notre collègue de la Commission des finances, avec ce type de discours, nous ne pourrons jamais intégrer. On peut faire pleuvoir les milliards sur la France, sur cette politique. Avec ce type de discours, rien ne sera possible. Parce que la France inclusive que nous voulons, celle que nous appelons de nos voeux, elle n'a pas besoin d'une pluie de milliards sur ce budget. Elle a besoin juste qu'elle sème et qu'elle aime ses principes et qu'elle les fasse vivre. C'est plus difficile que d'avoir des milliards. Mais c'est ça l'enjeu pour l'intégration. C'est le respect des droits, c'est l'absolu refus de toute discrimination et le fait que d'une génération à l'autre, les jeunes qui naissent en France puissent se sentir français et ne se sentent pas discriminés par leur origine. Je vous remercie.